Imaginez un hack d'une ampleur jamais vue. Plus de 1,4 milliard de dollars en crypto-monnaie disparaissent en quelques heures. C'est ce qui est arrivé à Bybit, une grande plateforme d'échange de crypto, le 21 février dernier. Et ce n'est pas juste un vol comme les autres, c'est un événement majeur dans l'histoire des crypto-monnaies. Tout a commencé par une attaque par phishing, c'est-à-dire qu'un groupe de hackers a piégé les personnes responsables des cold wallets de Bybit. Un cold wallet, c'est un endroit où les crypto-monnaies sont stockées de façon très sécurisée. Mais les hackers ont réussi à tromper ces responsables et à prendre le contrôle des portefeuilles. Une fois qu'ils ont eu accès, ils ont changé un paramètre crucial de la plateforme pour pouvoir détourner les fonds facilement. En quelques minutes, plus de 400 000 ETH ont été envoyés vers leur propre compte. Ensuite, comme ils sont très expérimentés, les hackers ont utilisé des méthodes pour cacher leurs traces. Ils ont envoyé l'argent à travers plusieurs adresses différentes pour rendre plus difficile le suivi de l'argent volé. Et ce n'est pas la première fois qu'un groupe de hackers nord-coréens est derrière ce genre d'attaque. Un groupe appelé Lazarus, connu pour ses cyberattaques, est probablement responsable de ce vol. Ils ont déjà attaqué plusieurs plateformes d'échange de crypto-monnaies par le passé. Mais malgré la gravité de la situation, la communauté crypto a réagi. Avec l'aide d'une société de surveillance appelée Chain Analysis et d'autres acteurs de l'industrie, environ 40 millions de dollars ont été récupérés et gelés. C'est une petite victoire, mais ça reste bien loin des 1,4 milliard de dollars volés. Cette attaque a aussi relancé une grande question dans le monde des cryptos. Faut-il modifier le réseau Ethereum pour annuler les transactions frauduleuses et réparer les pertes des victimes ? Un changement comme celui-là pourrait annuler les transactions illégales, mais il risque aussi de rendre Ethereum moins décentralisé, ce qui va contre son principe fondamental. Ce hack de Bybit nous montre à quel point le monde des crypto-monnaies peut être vulnérable. La vraie question est, comment allons-nous protéger cet univers numérique, si ce n'est en améliorant la sécurité, en collaborant mieux et en utilisant des technologies plus avancées? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un fork d'Ethereum est la solution? Ou faut-il repenser complètement la sécurité des plateformes d'échange? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de décryptage sur le monde de la finance et des crypto-monnaies.